Pourquoi l'abomination a-t-il changé d'apparence? Donc, on va essayer d'en répondre dans cette vidéo. Donc, on va revenir sur un méchant de l'univers Marvel, donc l'abomination, qui a changé littéralement d'aspect d'un film à un autre. Donc, du coup, l'abomination, c'était un personnage donc, qui a été introduit dans le film L'incroyable Hulk. Il y a un personnage donc Emil Blonsky qui a reçu donc un, un échantillon d'un sérum de super soldat, le même sérum qu'avait pris à Captain America, Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, et que j'ai l'impression que de plus en plus de personnages ont ce sérum en eux. Et le mélange de ce fameux sérum de super soldat basique avec le sang de Hulk, ce cocktail d'ADN, donc ce petit mélange d'ADN, a fait que au final le Emil Blonsky s'est transformé en ça. Donc, à savoir l'Abomination, un des ennemis de Hulk dans les comics, donc l'antagoniste de Hulk dans le film L'Incroyable Hulk. Sauf que problème, c'est que, problème pas vraiment, mais en soi quelque chose assez curieux, c'est que ce grand méchant a fait son retour dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et puis après dans la série She-Hulk Avocate, là où dans ces deux programmes, de ces deux projets, de la phase 4 de Marvel, il est donc revenu, mais avec sous cette nouvel attrait, voilà, donc qui est radicalement différent, avec les oreilles comme ça, voilà, c'est un peu spécial, donc là pareil, la couleur, le vert, c'est la nuance c'est pas du tout la même, ça a radicalement changé. Vous me direz, mais c'est la même chose pour Hulk, entre l'incroyable Hulk et Avengers, il a radicalement changé. Donc on a d'abord changé d'acteur, donc ça c'est un détail, mais bon, ok, ça, voilà, non plus son nouvelle, mais au-delà de ça, on a également changé le design de Hulk en lui-même, donc c'est pas en soi un souci, d'autant plus que l'Abomination, voilà, c'était un personnage qu'on n'a pas spécialement envie de revoir, c'est pas un personnage franchement qui rentre dans la mémoire, en termes de méchant, en termes de personnage, tout ça, il n'est pas forcément un grand personnage marquant, même s'il était plutôt cool à la fin dans l'incroyable Hulk, le combat a été assez tombé pas mal, mais c'est pas quelque chose qui va nous choquer ou nous dire ouais, qu'est-ce que vous avez fait à l'abomination, on reconnaît pas du tout notre personnage. Non. Mais il faut aussi un petit peu expliquer pourquoi ils l'ont radicalement changé, en fait. Pourquoi Marvel Studios a décidé de changer l'apparence de l'abomination dans Shang-Chi, et puis après plus tard dans She-Hulk. Peut-être tout simplement pour qu'il ressemble un peu plus davantage aux comics de base, parce que oui, il y a plusieurs, le personnage évolue au cours de l'histoire de Marvel Comics, donc c'est pour cette raison ils ont pris le choix et d'ailleurs, c'est ce que je vais évoquer dans d'autres vidéos, parce qu'on parle beaucoup de ça, on parle beaucoup de références, beaucoup de fanservice, beaucoup de adaptations, quand on décide de réadapter, au fil des projets Marvel, on décide donc de faire en sorte que les personnages ont des costumes colorés, ou alors que si ce sont des personnages comme Hulk ou l'Abomination, que la couleur de leur peau soit exactement telle qu'ils ont dans les comics, donc forcément. Et donc c'est pour cette raison qu'ils ont fait le choix changer la morphologie du personnage. C'était pour qu'elle ressemble un peu plus aux comics, parce que dans Marvel Comics, l'abomination, basiquement, c'est ça. C'est ça. Ça ressemble pas du tout au premier design de la créature de l'abomination, dans le film L'incroyable Hulk. Ça n'a strictement rien à voir. Mais ça, j'ignorais il y a pendant des années, et puis ça m'a pas du tout traversé l'esprit, je me suis pas du tout renseigné. En même temps, j'ai pas vraiment lu de comics Hulk, avec l'Abomination, je ne savais pas à quelle tête il avait dans les comics. Après, dans les jeux vidéo qui sont sortis, enfin pas le dernier jeu vidéo de Avengers, voilà, The Avengers, qui est sorti il y a quelques années, je parle pas de ce film, de ce jeu-là, mais dans les jeux vidéo, dans les vieux jeux vidéo, à l'époque du film L'incroyable Hulk, à ses débuts, eh bien, le design de l'abomination était plus fidèle à, à l'apparence qu'il avait dans le film L'incroyable Hulk, et non celle des comics de base, avec Hulk quand lors de leurs premiers affrontements, leur premier duel, leur premier face-à-face. Je voulais donc revenir sur le fait que c'est pas assez bien traité dans la suite des projets de la phase 4. Donc dans les projets de la phase 4, on a retrouvé Emile Blonsky, alias l'Abomination. C'est à aucun moment il nous évoque le fait que lui-même sait ah oui j'ai changé sa façade la façade extérieure et tout quand il est en Abomination a changé du tout au tout entre l'incroyable Hulk et She-Hulk. Enfin, Shang-Chi, She-Hulk. Donc il nous explique pas son évolution, comment c'est traité et tout.
Alors dans Shang-Chi, d'accord, en même temps c'est pas donc le cœur du sujet. L'Abomination, c'est un personnage donc qui aurait pu très bien ne pas être dans le film, ça aurait pas été choquant, il apparaît très très peu dans le film. Mais dans She-Hulk, donc qui est très très brièvement connecté donc à Shang-Chi, avec via Wong et l'Abomination, et bien c'est vrai que Emile Blonsky, bah, il nous explique pas vraiment, ça aurait été bien qu'il y ait une partie d'un épisode qui aurait été consacré un peu plus sur lui, et il nous dit tiens oui comme toi moi j'ai réussi à me maîtriser à maîtriser mes transformations en abomination en colosse tout ça et que bah j'ai changé du tout au tout enfin je me transforme mais voilà j'ai radicalement changé mon apparence mon physique et tout avant bah, j'étais radicalement différent là maintenant j'ai des oreilles comme ça c'est pas c'est pas important ça aurait été- c'était pas forcément utile donc c'est pas plus mal qu'ils l'ont pas mis mais s'ils l'avaient fait ça aurait été ah cool au moins il nous explique pourquoi. Parce que là, Marvel, en ce moment, comme je vous l'ai dit, c'est que bah, ils veulent vraiment que les personnages qui ont des costumes soient vraiment colorés et qu'ils ont vraiment les costumes des comics, et que ce soit les vilains ou Hulk, ceux qui n'ont pas de costume mais qui ont leur peau, tout ça, soient exactement donc la même nuance, la même couleur que dans les comics. Après, tout dépend les comics, parce que les personnages n'ont jamais toujours d'une série de bande dessinée enfin, à une autre, ils n'ont jamais toujours la même couleur ou le même costume, ça peut varier un peu. Mais là, c'est vrai que l'Abomination, autant à l'origine, il ressemblait un peu plus donc à la version qui lui était fidèle donc dernièrement, que à celle donc qu'on avait vue donc premièrement dans Incroyable Hulk. C'est juste ça. Mais oui, l'Abomination, oui, je pense très clairement qu'on va le revoir parce que oui, donc on va évoquer dans une autre vidéo, mais dans Captain America 4, Captain America Brave New World, il y aura donc une intrigue centrale et par-dessus, sous cette intrigue centrale, par-dessous, il y aura plusieurs sous-intrigues, dont une sera consacrée donc au Hulk et au leader. Après, je dis au Hulk, donc je parle donc peut-être de Banner, donc le Hulk originel, avec peut-être She-Hulk, même si voilà, j'espère pas avoir encore un She-Hulk, et puis aussi l'apparition donc du Hulk rouge, voilà, donc le Hulk rouge qui sera arrivé, peut-être qu'il pourrait avoir l'Abomination aussi dans le film. On va en parler après. Mais du coup, pour conclure, j'aimerais juste dire, oui, bah, en soi, ça ne me dérange pas qu'ils aient changé ça, mais c'est juste que je regrette, enfin, c'est pas assez traité, c'est pas assez développé, en fait, enfin, pas développé. Ils auraient pu l'évoquer, ils auraient pu se dire, tiens, ouais, effectivement, il a changé du tout au tout, et She-Hulk, qui tant qu'à faire, comme elle brise le quatrième mur, elle aurait pu très bien dire, moi, je ne l'ai jamais vu, personnellement, mais apparemment, voilà, je me permets de le dire, mais apparemment, vous l'avez vous peut-être ressenti, vous fans de Marvel, sans forcément dire Marvel comme voilà, Emile Blonsky, l'Abomination, a changé du tout au tout quand il se transforme en Abomination. Au moins ça m'aurait même pas choqué, tant qu'à faire, il y a ils en ont tellement mis que ça, s'ils avaient rajouté ça, j'aurais fait la réflexion, ah ouais, ça va un peu trop loin quand même le délire, mais ça n'aurait pas changé la série. Tu laisses la série telle quelle, qui est déjà nulle, et tu rajoutes ça, ça ne fait pas une énorme différence, quoi. Ça la sauve pas, mais en même temps, ça la condamne pas davantage. Donc c'est vrai qu'ils y ont pas pensé ou ils ont pas décidé d'aller au bout, je sais pas. Mais ouais, au moins expliquer pourquoi. C'est une version, ouais, que comme c'est fidèle aux comics, moi je me dis pourquoi pas, parce finalement, c'est à l'avenir, même si je préfère de mon point de vue donc la version donc, de l'incroyable Hulk, qui était quand même bien mieux, c'est tout. Du coup, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie dans le